Voilà, donc très heureux de me retrouver parmi vous pour partager ensemble le bon pain, le pain du ciel, le pain vivant. Ce sont des paroles vivantes, des paroles efficaces, des paroles qui sont capables de transformer notre vie. Vous connaissez ce texte biblique, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », Matthieu 11, 28, et je vous donnerai du repos. C'est vrai que ce matin, il a fallu que je me mouille pour venir jusqu'au Tréport. C'est le temps de la Normandie, béni soit le Maître. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous, et j'ai donné un titre à la méditation, « Suivre les traces du Maître ». Suivre les traces de Jésus, aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus, œuvrer comme Jésus. C'est important cela dans notre vie chrétienne. Jésus est pour nous l'exemple. Et je crois que c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que Jésus nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Suivre l'empreinte du Seigneur, mettre nos pas dans les traces du Seigneur. Et je le répète, aimer comme Jésus. Souvent je dis, Seigneur, aide-moi à t'aimer, parce que je ne sais pas t'aimer. J'ai besoin de t'aimer davantage. Et nous avons le commandement suprême. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oui, je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur. Alors, suivre les traces du Seigneur, suivre les traces de Jésus. Alors, j'aimerais baser cela sur un récit biblique que vous connaissez bien. Si je vous interrogeais ce matin et que je vous dise, connaissez-vous le récit de la femme samaritaine? Vous vous souvenez de la Samaritaine? Et justement, Jésus nous montre le chemin de l'évangélisation, le chemin de l'obéissance. Alors on va lire ensemble, la lecture sera assez longue, ça ne fait rien? Répondez-moi, La lecture sera assez longue parce qu'on va lire tout le récit de la femme samaritaine. Mais ça va nous faire du bien. Même si je l'ai lu 200, 300, 400 ou 500 fois, eh bien ça fait rien. Il est toujours d'actualité. Alors nous trouvons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 4. Jean 4, verset 4. Alors la lecture, elle sera assez longue, mais je veux m'en laisser imprégner. Je veux m'imprégner. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits
et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. » Je suis persuadé que chacun de nous connaissons bien ce récit biblique, le récit de la femme samaritaine. Je voudrais mettre d'abord en évidence que Jésus est fatigué. Jésus est fatigué. Il est assis là, au puits de Sichar. Il est assis et il attend. Qu'est-ce qu'il attend, le Seigneur? Avez-vous remarqué
ce que nous dit l'Écriture, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Dieu a un plan admirable, merveilleux pour chacune de nos vies. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Donc Jésus avait un rendez-vous avec la femme samaritaine. Comme ce matin, Dieu a un rendez-vous avec chacun de nous. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu connaît ma vie. Dieu connaît ma vie secrète, qu'on le veuille ou non. Dieu connaît tous les secrets de ma vie et rien ne lui échappe. Jésus est venu en Samarie alors que tout le monde évitait la Samarie. On ne passait pas par la Samarie. On l'évitait. Mais Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous étions tous perdus. Nous étions loin de Dieu. Nous étions morts dans nos péchés, étrangers à la vie de Dieu. Et par l'œuvre de la croix, nous avons été rapprochés. À Dieu soit toute la gloire. Suivre les traces du Maître. Il est vrai, parfois il nous arrive d'être fatigués, non? L'humanité du Seigneur, il était fatigué. Il avait soif. Il avait soif. Et Jésus avait des limites dans son corps, comme nous pouvons en avoir aujourd'hui pour chacun de nous. Mais ce que je voudrais mettre en évidence ce matin, c'est que le puits de Sychar sera un lieu où Jésus va rencontrer cette femme samaritaine. Et tout de suite, je vous dirai, mon frère, ma sœur, que Jésus fait tomber toutes les barrières dressées par les hommes. Il y a des barrières que les hommes ont dressées. Et là, dans ce récit, cela est mis en évidence. Il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains. On ne se parlait pas. Eh bien, que va faire Jésus ? J'allais dire que Jésus va faire sauter cette tradition. On ne se parlait pas, on ne se regardait pas, mais Jésus est là, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et nous étions de leur nombre. Et c'est pourquoi, c'est vrai que parfois il y a des traditions, mais Jésus va faire sauter cette tradition. Il va s'adresser à une femme samaritaine. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors vous me suivez bien? Jésus fait sauter cette barrière. Il n'y avait pas de relation. Eh bien, Jésus est venu. Il n'y avait pas de relation entre moi et Dieu. Mais quelqu'un est venu, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est mort sur la croix, il a payé le prix, il a livré sa vie pour moi. Il n'y avait pas de relation. Mais justement, Dieu est amour, Dieu est à la recherche de la brebis qui est perdue. Et certainement ce matin, Dieu est à la recherche d'un cœur brisé, d'une vie brisée, parce qu'il faut le dire, cette femme samaritaine, sa vie était brisée. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce récit biblique, c'est que Jésus connaît la vie personnelle de cette femme. Jésus connaît ma vie. Jésus connaît tout de moi. Il sait où j'en suis réellement avec lui. Et Jésus connaissait la vie personnelle de la femme samaritaine. Rien ne le laissait étranger. Il sait toutes choses. Comme nous dit l'Écriture, il sait quand je me lève, il sait quand je m'assieds. Rien ne lui échappe. Suivre
les traces du Maître. Alors Jésus est là au puits de Sychar et je voudrais mettre en évidence plusieurs choses ce matin. Je vais d'abord vous les énumérer. Vous voulez bien? Dites-moi oui. Je vais vous les énumérer. Alors, le puits de Sychar va être un lieu de rencontre. Sychar, lieu de rencontre. Jésus rencontre la Samaritaine. Ensuite, le puits de Sychar va être, je pourrais dire, un lieu de lumière. Un lieu de lumière. Ensuite, Sychar va être un lieu d'instruction. Jésus va parler avec cette femme. Il va y avoir tout un échange. C'est vrai que cette femme, elle suit la tradition, mais Jésus, lui, et d'ailleurs Jésus le dira, vous préférez observer votre tradition que d'observer les commandements de Dieu. Lieu de tradition, lieu d'instruction, pardon, et ensuite, encore deux autres choses que je voudrais voir si j'ai le temps ce matin. Ça va être aussi un lieu de témoignage. Pourquoi de témoignage? Les gens, les Samaritains, les villageois de cette ville vont venir au puits de Sychar. Et là, ils vont avoir la vraie source. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et nous l'avons lu ensemble. Et c'est extraordinaire. Ce n'est plus à cause de ton témoignage que nous croyons, mais nous croyons maintenant qu'il est le sauveur du monde. Donc plusieurs Samaritains ont cru que Jésus était le sauveur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est le changement de vie de cette femme. Elle va connaître la délivrance, elle va connaître la victoire. Sa vie est changée, sa vie est bouleversée. Et c'est pourquoi chacun de nous, Jésus nous le dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la bonne odeur de Christ. Nous rendons témoignage. La Bible nous dit que les disciples de Jérusalem rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà. J'aimerais développer ces quelques points avec vous ce matin. Alléluia! C'est une réunion où le Seigneur veut faire du bien à nos cœurs. Alors d'abord, un lieu de rencontre. Le point de départ. Si je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je vais lui dire, eh bien, mon souhait, c'est que vous fassiez une expérience avec Dieu. Et cette femme samaritaine a besoin de faire une rencontre avec Jésus. Tant qu'on n'a pas fait une rencontre avec Jésus, eh bien, on est ignorant de son amour. Mais quand on le rencontre personnellement, et mes frères et sœurs, dans l'Écriture, nous avons des exemples bibliques d'hommes et de femmes qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Allez, dans le Nouveau Testament, Acte 9, Saul de Tarse était sur le chemin de Damas. Subitement, tout à coup, nous dit la Bible, le tout à coup de Dieu, l'heure de Dieu, le moment de Dieu. Et là, Dieu interpelle Saul de Tarse. Et la Bible nous dit que Dieu va l'appeler par son nom. Et je crois ce matin que Dieu nous appelle par notre nom. Il t'appelle, comme il pourra dire, Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oui, le Seigneur veut habiter ton cœur, comme il voulait habiter le cœur de la femme samaritaine. Un lieu de rencontre. Que d'exemples dans l'Écriture nous avons. Saul de Tarse, Nicodème, il est venu de nuit vers Jésus. Et Nicodème va dire, nous savons que
tu es un docteur venu de Dieu, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Et tout de suite, Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît d'en haut. Et même c'est à Nicodème qu'il va dire, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il lui parle de la croix. Il nous faut venir tous à la croix. C'est un lieu de rencontre. C'est là où Dieu attend tous les hommes à la croix. Et comme cela a été dit dans une prière, de la croix, la grâce coule. De la croix, il y a la victoire. De la croix, il y a le pardon. De la croix, il y a l'amour qui est manifesté pour chacun de nous. Avez-vous fait cette rencontre? C'est le point de départ de toute vie chrétienne. Si je n'ai pas cette rencontre avec le Seigneur, et même je pourrais encore vous parler de Moïse, le buisson ardent. Moïse, ça fait 40 ans qu'il est dans l'échec. Il a fui la cour d'Égypte, il a fui, et maintenant il est dans les déserts, il est berger, et voici que Dieu va l'interpeller, Dieu va le rencontrer au buisson, et la Bible nous dit que Dieu vit que Moïse se détournait, et Dieu va lui dire, Moïse, Moïse, Dieu l'appelle par son nom, et ce matin Dieu t'appelle par ton nom, il sait comment tu t'appelles. Rien, personne n'est étranger au Dieu vivant. Alors vous voyez, Sychar a été un lieu de rencontre pour la femme samaritaine. Ensuite, je vous ai dit que c'était la lumière, un lieu de lumière. Allez. C'est vrai que cette femme samaritaine, elle est arrivée au 5e homme. Et Jésus connaît parfaitement, mais il n'y a aucune critique de la part du Seigneur, il n'y a aucun jugement. Souvent, moi, je juge, souvent, je condamne. C'est vrai que, tout dernièrement, là où je sers le Seigneur, une jeune fille est entrée avec les cheveux tout rouges, mais elle en avait une grande quantité. Ben, je l'ai accueillie comme je devais l'accueillir. Je n'ai pas dit, oh là là. Cette femme avait eu 5 maris, Jésus ne l'a pas rejetée. Jésus est venu pour elle. Jésus est mort pour tous les hommes. Même cette femme est déjà, ça fait 2-3 réunions où elle assiste, mais on sent qu'elle est transformée. Et ça va se faire. L'œuvre de Dieu va se faire. C'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui est mort pour elle et elle va aller à sa cadence. Elle va aller à sa cadence. Et puis il y a la révélation de Dieu. Donc la lumière. Cette femme va recevoir la lumière de la part du Seigneur. Nous étions ténèbres. Et le Seigneur nous a pris des ténèbres pour nous emmener à son admirable lumière. Et nous marchons maintenant dans la lumière. Béni soit le Seigneur. Et nous savons ce que Anania va dire à Paul concernant sur le chemin de Damas. Nous connaissons bien. Je te suis apparu pour t'établir et je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à son admirable lumière. J'ai besoin d'être éclairé. Et cette femme avait besoin d'être éclairée. Et c'est vrai que là, nous avons toute une page d'évangélisation, parce que Jésus, il évangélise ici. Il parle. Et nous aussi, notre mission, ne te tais point, mais parle, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. Je laisse de côté la lumière pour entrer maintenant dans l'instruction. C'est le lieu d'instruction. C'est vrai que la femme samaritaine va essayer de mettre cela sur le dos de la religion. C'est vrai, quand les gens ne sont pas vrais, tout de suite ils trouvent des attraits, ils trouvent des paroles pour justement s'évader. Mais devant le Seigneur, on ne peut pas s'évader.
Et c'est vrai que cette femme va dire, mais pour nous les Samaritains, c'est au mont Garizim. Et puis pour les Juifs, c'est à Jérusalem. Et tout de suite, Jésus va l'instruire. Il va dire maintenant ce que le Père demande. Ce que le Père demande. Ce sont de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et l'heure vient, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je le crois de tout mon cœur. Quelle instruction! J'ai besoin d'être instruit dans les voies de Dieu. J'ai besoin, c'est vrai qu'il y a la repentance. On se repent de ses péchés, mais il y a aussi le revêtement. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin d'être instruits dans le Saint-Esprit, instruits dans la parole. Oui, j'ai besoin de toute la grâce du Seigneur afin d'aller beaucoup plus loin. Oui, Dieu demande de vrais adorateurs. Alors vous me suivez bien, mon frère, ma sœur? Sychar a été un lieu de rencontre, un lieu de lumière. La femme samaritaine va recevoir la lumière de Christ. Elle était dans les ténèbres. La lumière entre dans son cœur. Béni soit le Seigneur. Ensuite, l'Écriture nous dit qu'un lieu d'instruction. Recevez mes instructions, a dit Jésus. Je reçois tes instructions. Je reçois ta parole. C'est important. Œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. Jésus parle, mais moi je vous dis maintenant, bénissez, aimez, pardonnez. Nous sommes appelés. Le Seigneur nous a changés, que Dieu soit béni. J'arrive au 4e point. Oui, ça va? Ou je m'arrête? Non, je m'arrête pas? Non, vous voulez pas. J'arrive maintenant au moment du témoignage. Je le dis souvent, est-ce que tu as parlé de Jésus cette semaine à quelqu'un? Est-ce que tu as parlé de Jésus cette semaine à quelqu'un? C'est important. Cette femme, voyez-vous, aussitôt, elle a laissé sa cruche et elle est allée dans son village. Et vous savez ce qu'elle va dire? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et il est vrai que cette femme aura la révélation de Jésus, parce que Jésus va dire, je le suis, moi qui te parle. Elle a la révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est admirable. Il est l'admirable, il est le conseiller, comme nous dit Ésaïe. Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Elle va aller dans son village. Et aussitôt, les villageois, ils vont aller au puits de Sychar par son témoignage. Un témoignage puissant. C'est vrai que c'était une femme dont la vie était brisée, nous dit l'Écriture. Sa vie était brisée. Mais Jésus s'est occupé d'elle. Il y a tellement de vies brisées aujourd'hui. Il y a tellement de cœurs vides. Il y a tellement d'échecs autour de nous. Parce que cette femme, en réalité, elle était en position d'échec. Elle connaissait échec sur échec. Eh bien, Jésus vient à sa rencontre. Jésus met la lumière, Jésus l'instruit. Et elle va aller dans son village, elle va rendre témoignage. Maintenant, elle a trouvé le chemin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est extraordinaire. Et maintenant, je voudrais aborder le dernier domaine. C'est la victoire. Cette femme, sa vie est transformée. Jésus est capable de transformer nos vies. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de transformer votre vie? Elle va dire, Seigneur, vous vous souvenez, c'est sa prière, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici.
sa prière, donne-moi de cette eau. Vous pouvez réclamer au Seigneur cette eau. Vous pouvez réclamer au Seigneur cette visitation. Vous voulez plaire au Seigneur, lui être entièrement agréable, alors que Dieu soit béni. C'est un lieu de changement. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est là le miracle de Dieu. Alors vous voyez, Jésus, il lui fallait passer par Samarie. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il est venu même pour celui qui est très bas tombé, comme ce Gadéranien qui vivait dans les sépulcres. Jésus est venu pour lui. Jésus est venu pour l'ivrogne. Pourtant, parfois, ça nous semble drôle, mais il est venu, il est capable de changer la vie de tout homme. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et nous voulons lui faire entièrement confiance. Alors, je voudrais maintenant terminer. Si au début de la méditation, je vous ai dit que Jésus fait tomber toutes les barrières qui sont établies par les hommes, que Dieu connaît parfaitement la vie de cette femme, il la connaissait, eh bien cette femme, elle va devenir un témoin aussitôt. Dès qu'on donne sa vie à Jésus, on devient témoin. Aussitôt, elle a parlé de Jésus. Elle a fait de l'évangélisation. Aussitôt, elle a parlé de son expérience. Et nous aussi, nous voulons parler autour de nous de ce que Jésus a fait pour nos vies. Cette femme, je le répète, elle était isolée, l'échec, mais Jésus est venu jusqu'à elle et Jésus l'a bénie. Jésus a transformé sa vie. Alors c'est vrai que nous prions parfois pour des maris inconvertis, des épouses inconverties, et parfois ça peut durer des années, des enfants qui ne veulent rien savoir, mais je crois que Dieu est celui qui exauce tes prières. Hein? Ne te décourage pas, mon frère, ma sœur, même si parfois il semble que rien ne bouge, mais rien ne change, mais le Seigneur a toutes choses dans sa main. Ne désespère pas. Crois que le Seigneur est capable de faire un miracle extraordinaire. Voyez-vous, pour cette femme, et mettons-nous à sa place, c'est une femme qui était aigrie, désolée, mais elle a rencontré celui qui pouvait changer sa vie. Et celui qui peut changer notre vie, c'est Jésus. Alors faisons-lui entièrement confiance. On prie ensemble le Seigneur, nous allons lui demander toute sa grâce, et il va nous faire du bien. À lui soit la puissance et l'honneur. Notre Dieu, notre Père, je veux te bénir ce matin avec mes frères et sœurs. N'es-tu pas celui qui fait de grandes choses, Seigneur? Oui, tu fais au-delà de ce que nous pouvons même demander et penser. Alors, répands sur nous ta grâce, répands ta bénédiction. Seigneur, tu nous as montré l'exemple d'une femme, Seigneur, qui vivait dans le désespoir, qui ne savait plus où aller. Et elle venait puiser de l'eau, elle ne voulait rencontrer personne. Mais Seigneur, toi, tu l'as rencontrée et tu as changé sa vie. Alors notre Dieu, merci parce que l'évangile, c'est l'évangile de la paix, c'est l'évangile de la foi, c'est l'évangile du changement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. À ton nom soit toute la gloire. Bénis mes frères et sœurs et fais-leur beaucoup de bien dans le nom de Jésus, Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.